Je vais pas te mentir, je voulais faire cet épisode depuis bien longtemps, mais j'ai choisi de prendre le temps et d'observer, de vraiment écouter ce qui se passe tout au bord des terrains, parce que je suis éducateur bénévole dans un club pour les enfants, et ce que je vois chaque week-end, ça me fait un peu mal, ça me rend triste, parce que je vois des enfants qui aiment le foot, ça, il y en a plein, qui courent juste pour le plaisir, qui rêvent de ressembler à leurs plus grands idoles pour les stats, mais aussi pour les sourires. Et je vois des parents qui, eux, sont stressés et très tendus, incapables de regarder un match de leurs enfants sans vivre ça un peu comme la finale de la Coupe du Monde. Et là, pour moi, il y a un truc qui cloche, parce que les enfants, ils ne sont pas tellement stressés par le ballon, en réalité. Ils sont stressés parce qu'ils sentent que dans le regard de leurs parents, il y a quelque chose qui cloche. D'abord, est-ce que tu crois vraiment que ton enfant, il joue pour marquer? Oui, un peu. Mais à 6-7 ans, il joue aussi pour te rendre fier. Il joue pour être regardé, validé, approuvé. Et s'il sent, parce qu'il te connaît par cœur, que dans ton regard, tu deviens froid, exigeant, déçu, même s'il n'a pas marqué un but, il va rentrer avec le cœur lourd. Donc, je vais te donner un exemple que j'ai vécu au cours de cette année. Un petit de 7 ans, un joueur super vif, créatif. Qu'est-ce qui se passe? Il rate une passe en retrait. Rien de dramatique. Qu'est-ce que lui dit le coach? Il lui dit calmement, t'inquiète, bien essayé, continue. Mais dans les tribunes, ses parents, eux, ils ont réagi tout de suite. Ils ont fait des grands gestes avec la main, oh, c'est pas possible, encore une fois, etc., etc. Et à ton avis, le gamin? Eh bien, il les a vus, ses parents. Il a vu aussi les autres parents dans la tribune. Il a observé, il a capté ça. Et là, il perd pied. Les 3 ballons qu'il va toucher ensuite, 3 erreurs qui coûtent des buts. Et là, il va avoir le regard dans le vide, il joue plus, il est en mode survie. Parce qu'il va essayer tant bien que mal de corriger quelque chose qui n'a rien à voir avec le foot. La peur de décevoir. Et ça, aucun entraînement peut te le réparer. On appelle ça la double autorité. Qu'est-ce que c'est? C'est le pire combo un peu pour un enfant sur un terrain. En gros, tu as le coach qui lui dit « Reste sur ton côté, fixe un joueur et centre ». Et de l'autre côté, tu as le parent qui hurle en tribune « Va dans l'axe, tente ta chance, fais autre chose ». Bref, il lui dit l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Le cerveau de l'enfant explose. Pourquoi? Parce que justement, à cet âge-là, le cerveau, il n'est pas encore câblé, il n'est pas suffisamment mature pour gérer 2 figures d'autorité complètement contradictoires. Il veut obéir aux 2, c'est naturel. Il ne sait pas, donc il ne peut pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il bug, il panique, il hésite, il perd le ballon, il baisse la tête. Et le pire dans tout ça, c'est que ni le coach, ni le parent comprennent pourquoi est-ce qu'il a raté. D'ailleurs, c'est ça qui est super intéressant, c'est que quand à la fin du match, tu as le papa ou le coach qui vient le voir en lui posant la question, et en général, il est incapable de répondre. Je sais pas trop, je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas. Mais moi, je le vois bien. Je le vois les regards qui cherchent une sortie. Je le vois les cerveaux qui saturent. Le foot, c'est un jeu super rapide. Mais le cerveau d'un enfant, c'est pas un processeur d'ordinateur. Il a besoin de clarté. Il a besoin d'un message simple, clair. Un seul pilote à la fois. Et si ce message, il est parasité dans tous les sens, le jeu, ça devient une source de stress terrible. Mais alors, à ton avis, pourquoi est-ce que les parents font ça? Pourquoi est-ce qu'ils crient, qu'ils soufflent, qu'ils corrigent, qu'ils comparent? Pas parce qu'ils sont mauvais, évidemment, mais parce qu'ils sont submergés. Submergés, ils vivent à travers leur enfant une vraie tempête émotionnelle. Et souvent, sans s'en rendre compte, ils projettent leur propre frustration, leur propre besoin de reconnaissance à travers la réussite de leur enfant, leur propre peur, leur peur que leur fils rate sa chance. Mais à 7, 8, 9, 10 ans, est-ce qu'on parle vraiment de rater sa chance de devenir pro? Ou est-ce qu'il y a un jeu à protéger? Il y a plus des sourires à entretenir, de la passion à faire grandir. Et on peut se demander que ce n'est vraiment pas une compétition sociale, ce n'est pas un CV sportif, c'est juste une enfance. Mais en voulant bien faire, certains la piétinent sans le savoir. Parce que ce que je peux te dire, c'est que si jamais tu perds ta passion de gosse, d'enfant, c'est sûr que tu vas arrêter le foot. Et ça super vite. Et généralement, ceux qui arrivent à garder cette passion dévorante, ils continuent le foot très longtemps et le sport jusqu'à 90 ans. Comment est-ce que tu peux accompagner sans étouffer? Avant le match, prépare l'ambiance mentale avec ton fils. Plutôt que lui dire « fais un bon match », dis-lui « amuse-toi, donne-toi à fond » et surtout « fais ce que t'aimes, teste, tu verras ». Tu plantes finalement une graine de confiance, sans pression. Tente, rate encore, gagne, perds, fais les deux. Pendant le match,
Sois présent mais silencieux. Regarde, encourage, respire. Et si tu as envie de crier un conseil, respire encore une fois avant de le dire. Demande-toi, est-ce que c'est bon pour lui ou est-ce que c'est pour moi que je le fais? Le silence du parent, parfois, c'est ce qui va construire la sécurité de l'enfant. Et en 3, après le match, justement, débrief avec amour, pas avec jugement. Commence par, est-ce que tu as kiffé? Est-ce que tu t'es fait plaisir? Qu'est-ce que tu as préféré ce matin? Puis laisse-le parler, s'il en a envie. S'il a envie de revenir sur une action, il le fera. Mais s'il n'en parle pas grave. C'est pas le bon moment ou juste, il n'a pas envie. C'est le sien. Et je vais finir avec une image. Imagine un feu. Tu peux souffler doucement pour l'alimenter ou souffler fort et l'éteindre complètement. À ton enfant, c'est le feu. Le foot, c'est son terrain de découverte. Et toi, si tu as le pouvoir de l'aider à grandir, tu peux le faire. Ou tu as le pouvoir de le faire reculer à chaque soupir. Parce que tout le reste, c'est dans ta tête.